Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Midnight et de son importance sur le graphique. Midnight est toujours une ligne à avoir sur son graphique. Je vois des traders qui traitent son Midnight. Peut-être que ce n'est pas utile pour vous, mais je pense que la majorité, sincèrement, des traders ICT-SMC devraient avoir la ligne Midnight sur leur graphique. Pourquoi? Parce que Midnight, c'est tout simplement une ligne institutionnelle, une ligne algorithmique qui va énormément nous aider pour savoir si on achète ou vend au bon moment. Tout simplement. Donc Midnight Open, qu'est-ce que c'est au final? C'est minuit, heure New York. Midnight, ça veut dire minuit en français. Donc on se réfère toujours à New York. Donc la traduction en français, c'est quoi? C'est 6 heures du matin. Donc c'est la ligne à 6 heures du matin. Pourquoi c'est important d'avoir la ligne Midnight sur son graphique? Je pense que si vous êtes dans les concepts de la Smart Money, vous avez déjà entendu parler de ce concept. Vous savez qu'il faut l'avoir sur votre graphique, mais est-ce que vous connaissez sincèrement la réelle raison derrière tout ça? Pourquoi utiliser Midnight sur son graphique? C'est quoi concrètement Midnight? La Smart Money, banque, hedge fund, institution, travaille avec des algorithmes qui suivent des cycles temporels précis. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des transactions sur tous les marchés sont maintenant effectuées par des algorithmes, et même il y a 10-20 ans, ça se faisait déjà énormément en finance. 90-95% des transactions sur les marchés financiers sont effectuées via des algorithmes. Donc, l'heure officielle pour ces algos, le reset se fait à minuit. C'est pour cela qu'il est appelé le true open. Donc vous savez sur votre graphique, à quelle heure la bougie daily se termine et ouvre la nouvelle sur votre graphique? Heure française, c'est à 23 heures. Vous savez ici. Là, j'ai des bougies daily et chaque bougie daily ouvre à 23 heures, heure française. Donc 17 heures, heure New York. Mais ça, c'est l'open classique qu'on a l'habitude de voir. Au final, qu'est-ce que ça veut dire true open en anglais? Donc true open, c'est midnight open. Je veux bien que ce soit compris, c'est exactement la même chose. True open en anglais, ça veut dire le vrai open. Et pourquoi on appelle ça le vrai open? Parce que c'est pas l'open des bougies daily là, c'est le vrai open des algorithmes de comment fonctionne le marché. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce concept et donc cette fameuse ligne sur son graphique, puisque c'est sur ça que se basent les algorithmes. Et donc c'est sur ça qu'il y aura les manipulations de liquidité pour envoyer la journée. Parce qu'il faut savoir au final que ces algorithmes vont donc à partir de minuit envoyer les ordres institutionnels sur le marché, mais pour avoir toute la liquidité disponible pour envoyer tous les ordres sur la journée en cours, qu'est-ce que vont faire tout simplement les marchés? Ils vont effectuer ici une manipulation au-dessus de midnight pour lancer la journée. Donc au final, ici, on vient absorber les dernières liquidités manquantes pour envoyer tous les ordres correctement sur cette journée. Donc c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes institutionnels et c'est pourquoi ce concept de midnight est surutilisé dans les concepts ICT-SMC parce qu'il est tout simplement surpuissant. Il nous permettra de nous ajuster dans notre journée en intraday ou en scalping pour savoir quand acheter au meilleur moment ou quand vendre au meilleur moment. Donc comment l'appliquer à son trading? Au final, c'est super simple. Et après, on ira sur les charts, on ira voir même les trades que j'ai pris cette semaine où je me suis basé tout simplement comme tout le temps sur ce concept. Qu'est-ce qu'on veut sur une journée haussière? Je veux acheter en dessous ou proche de midnight. Pourquoi? Parce que ici, j'ai donc ma ligne midnight, je lance ma journée. Et qu'est-ce qu'on fera très souvent sur une journée haussière vis-à-vis de cette ligne midnight? On fera souvent une manipulation à la baisse pour lancer la journée. Et après, on peut avoir un retracement et continuer. Ça, c'est des patterns qui sont largement vus et revus. En tout cas, si vous souhaitez vraiment mettre toutes les probabilités de votre côté, ayez comme référence cette ligne midnight et ce que vous voudrez faire, vous, dans votre agissement, dans votre journée en cours, c'est acheter en dessous de midnight ou proche de cette ligne. Pourquoi vous voulez faire ça? Tout simplement, vous vous mettez du côté de la Smart Money et vous achetez au meilleur moment. Ici, vous achetez en discount. C'est là où vous avez les meilleurs prix dans votre journée. Encore une fois, et toujours les mêmes choses. Est-ce que vous souhaitez, en tant qu'acheteur, acheter ici ou acheter là? On souhaite toujours acheter au bottom, si possible. Il est impossible de rentrer au millimètre, mais comprenez que là, par exemple, je trouve mes patterns, etc. En tout cas, via cette ligne, je sais que si je suis haussier sur ma journée, et donc il faut avoir aussi un biais, l'idéal, c'est toujours d'acheter sous midnight ou proche. Si vous voyez que le prix est déjà là ou qu'il est déjà parti, n'achetez plus. Au moins, ça vous permet d'acheter au bon moment aussi. Vous savez où acheter
Et au moins, si on s'éloigne fortement de cette ligne, vous savez qu'on est déjà en premium. Je n'achète pas en premium, moi je veux acheter en discount. C'est pareil que Fibo. Sur mon Fibo. Si on est sur une hausse, est-ce que vous achetez là ou vous attendez le retracement? Mais pareil, je préfère acheter là que là ou là. Donc là, c'est exactement pareil. Tout est synchronisé sur le marché. Donc pour acheter au meilleur moment, j'achèterai sous ma ligne midnight ou proche. Pour vendre au meilleur moment, donc sur une journée baissière, encore une fois, il faut déterminer un biais. Ce concept, ne vous attendez pas tous les jours, ok, ça part sous midnight, directement j'achète. Il faut aussi avoir bien sûr un biais, une narrative, je pense que vous le savez. Mais en tout cas, ajouter rien que cette petite ligne sur votre graphique peut largement vous aider à savoir quand prendre position. Donc sur une journée baissière, je souhaite acheter au-dessus ou proche de midnight. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on voudrait voir ici, c'est une hausse pour ensuite partir à la baisse. Donc je souhaite personnellement, et c'est ce que je ferai, je vendrai ici dans cette zone. Si je suis baissier et je vois qu'on est déjà loin de midnight, personnellement, moi, de ce que j'ai vu et de toute mon expérience sur le marché, ce n'est plus bon de vendre ici. Beaucoup plus de risques de SL, beaucoup moins de TP, beaucoup moins de risque reward. Je veux agir comme la smart money tout simplement. Donc je vendrai ici en premium. Cette fois-ci, on vend en premium, on achète en discount. Donc maintenant que l'explication est faite, rappelez-vous ici que c'est midnight heure New York, donc 6 heures heure française. On va donc aller maintenant sur les charts, on va aller sur les trades que j'ai pris cette semaine. Donc je vous ai partagé les trades de ma semaine dans mon Telegram. Je vous ai aussi donné une petite explication, mais on va revenir de toute façon dessus dans cette vidéo. Donc là, c'était juste pour avoir le point d'entrée. Donc ici sur GBP/USD, c'est 1.24342. On va aller sur le graphique à 1.24342. Je tiens encore une fois à souligner l'importance de la narrative, du biais, etc. On n'isole pas des concepts ICT-SMC. Le but d'ICT-SMC, c'est de l'assemblage. On n'isole pas les concepts. Je me dis pas, par exemple, je prends Midnight, j'enlève tout, je vois que ça et je traite que ça. Non, c'est en narrative, en supplément d'autres choses. Pareil pour le biais daily, pareil que pour vos fair value gap, pareil que vos breakers, pareil que vos power of free. On n'isole pas les concepts ICT-SMC. Le tout, c'est de savoir bien les assembler. C'est là la clé. Et donc, justement, cette ligne Midnight, en plus du biais que je vais vous donner là, que j'ai eu sur mon trade, ça m'a largement aidé. Donc là, dans cette vidéo, je vais pas faire une vidéo complète sur le biais et le narrative. Mais là, au final, je me suis connecté sur ma journée en cours. J'étais baissier sur GBP/USD et j'ai vu ici qu'on avait un CB à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'on avait en plus? On avait une magnifique target, une sell side liquidity. Donc j'étais baissier et en plus sur le graphique, je vois ça. Je me dis super. Mais du coup, je suis vendeur sur ma journée en cours. Et donc, quand je vais vendre au meilleur moment, je vous l'ai dit juste avant, je vendrai au-dessus de midnight. Car en vendant au-dessus de midnight, je suis certain d'avoir les meilleurs prix sur ma journée en cours. Si le prix part sans moi, c'est à mes risques et périls, mais je saurai que j'aurai une moins bonne position sur le marché. Donc là, comprenez? Je repère ici mon CB, je vois qu'on a une bougie très agressive, j'ai une sell side liquidity, je me dis tout simplement le fameux concept IRL to ERL. Ok. Donc sur ma journée en cours, je me connecte sur mon graphique à la session London et je vois ici la session Asia. Mais j'avais déjà un biais en tête, j'avais déjà mes PDRA qui ont été repérés. Qu'est-ce que je pouvais m'attendre sur la session London? Ben justement, il est venu ici recombler mon CB et il a fait sa manipulation. Donc là, dès qu'on a été ici et qu'on a rejoint cette zone, donc au final cette vidéo c'est midnight, mais là je suis en train de vous faire un petit récap de ce que j'ai vu sur le marché. Donc, à partir de ce moment-là, on manipule les hauts Asia. Regardez, on est sur un magnifique power of free ici. On a une box, une consolidation, manipulation et la distribution. Donc, comprenez que là, moi je me suis connecté sur ma journée, j'ai vu un London power of free, j'étais baissier et surtout, ici je suis au-dessus de midnight. À quel prix j'ai vendu? Je vous rappelle, 1.24342. J'ai vendu pile ici, au meilleur moment. Et j'ai vendu au-dessus de midnight. C'est là l'importance de vendre au meilleur moment. Et regardez, donc là on a fait IRL to ERL. On a rejoint ici cette zone clé. Mais surtout, regardez l'importance de cette ligne midnight. C'est là que je veux souligner la chose dans cette vidéo. Regardez si vous vendez au-dessus de midnight ou proche, vous avez la meilleure position dans la journée.
Même ici, on vient retracer sur New York sur la session London. Vous avez à ce moment-là la meilleure position sur la journée possible parce que on est au-dessus de midnight. Encore une fois, regardez si vous vendez ici. Plus de risque de SL, moins de TP, c'est ce que je vous disais avant. Si vous vendez ici au-dessus, vous êtes dans le meilleur endroit dans la journée. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir votre ligne midnight sur votre graphique. Donc encore une fois, 6 heures heure française, le but si vous êtes baissier sur votre journée, c'est de vendre au-dessus. Idéalement, en plus, si on fait un London Power Free, etc., c'est parfait. J'en profite aussi pour faire la petite aparté parce que je suis certain qu'on me posera la question. Au niveau de l'indicateur, j'utilise personnellement l'indicateur que j'ai créé pour les membres de mon académie. Mais cette ligne Midnight, vous la retrouvez facilement. Déjà, vous pouvez la tracer manuellement tous les jours, donc 6 heures heure française, ou bien vous allez dans Indicator et vous tapez ICT Midnight. Je vais vous donner un autre exemple, un petit peu moins facile, mais encore une fois, où Midnight m'a énormément aidé. Donc c'était le jour d'avant sur USD CHF, voilà, achat quasi sous Midnight, c'était ici, et donc ma position c'était 90 687. Donc là sur USD CHF, encore une fois, je vais pas revenir sur la narrative, sur mon biais, etc. C'est juste pour vous montrer aujourd'hui le concept de Midnight. J'étais haussier sur USD CHF parce que on venait de prendre ici globalement les bas de la session asiatique. Donc je suis passé haussier sur cette paire et regardez où j'ai pris l'achat. Donc 90 687, c'était ici. Encore une fois, je me suis placé au meilleur moment sur ma journée. Donc on est allé prendre ici la buy side liquidity, mais je me suis placé au meilleur moment de la journée. Regardez, même le matin. Si j'étais haussier et je profitais du mouvement, ici, je me plaçais au meilleur moment de la journée. Regardez si vous achetez ici, est-ce que c'est bon? Il y a beaucoup moins de probas. J'ai quasiment la meilleure entrée sur la journée. Difficile de faire mieux. Sur GBP USD, je vous rappelle que j'étais rentré tout en haut du mouvement. J'avais quasi la meilleure entrée aussi sur le marché. Donc, il est primordial d'avoir sa ligne Midnight sur le graphique. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo Sal.